Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au monde du Web3, des crypto-monnaies et des NFT. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément au portefeuille ou wallet Backpack qui, vous allez voir, est très intéressant et peut vous apporter de nouvelles fonctionnalités pour votre aventure. Pour ceux qui découvrent la chaîne Sharp, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on voit beaucoup d'astuces, de conseils et de découvertes de projets Web3 pour vous permettre d'investir et aussi de vous épanouir et d'atteindre vos objectifs bien spécifiques. Sur ce, donc Backpack, qu'est-ce que c'est? C'est un wallet qui a été développé d'abord sur la blockchain Solana, mais vous allez voir ce qui est très intéressant, c'est que ce portefeuille peut prendre en compte plusieurs blockchains, notamment la blockchain Ethereum. Ça vous permet de concentrer plusieurs de vos actifs au sein du même portefeuille, ça c'est déjà super bien. Backpack, c'est un hot et non custodial wallet. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, hot, par distinction avec un cold comme Ledger par exemple, c'est qu'il est connecté à Internet. Vous pouvez signer des transactions avec des applications, des sites web, etc. On peut l'ouvrir via une extension sur Google Chrome ou sur Brave, mais il y aura aussi bientôt une application mobile. Donc là, vous téléchargez l'app sur iOS ou Android, mais de manière générale, il y a quand même ce lien avec Internet et il y a un peu ce degré de risque supplémentaire par rapport à un cold wallet qui est que si vous signez une transaction en externe sur un protocole un peu foireux ou que votre ordinateur ou moteur de recherche se fait hacker, eh bien, il peut y avoir un certain risque quant à vos actifs. Un cold wallet, à l'inverse, comme Ledger, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse avec un tutoriel complet. Là, on évite de mettre en contact avec une connexion Internet ou de signer des protocoles externes. Donc, c'est plus comme un coffre-fort, on va dire. Et le fait qu'il soit cold, qu'il soit pas relié à des choses en externe, ça protège davantage vos actifs, même si le risque zéro n'existe pas, notamment si on tombe sur vos clés privées, par exemple. Toutefois, l'utilisation d'un hot wallet reste indispensable puisque ça permet d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus fluide et de pouvoir faire des échanges, des transactions très rapidement avec les nombreux protocoles qui existent dans le Web3. Vous connaissez certainement le plus connu d'entre eux qui est MetaMask, qui vous permet aussi d'accéder à plusieurs blockchains et qui est utilisé par des millions de personnes aujourd'hui. Et l'autre aspect, c'est l'aspect non custodial, c'est-à-dire que vous possédez vos clés privées. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. Vous êtes réellement propriétaire de vos fonds, contrairement aux custodial wallets qui peuvent être par exemple sur des exchanges, où là par contre vos clés privées sont détenues par un tiers de confiance. On n'est plus trop dans la décentralisation et les valeurs de base de Bitcoin, mais ça peut avoir un côté pratique. Les exchanges centralisés notamment permettent de démocratiser la crypto-monnaie et rendre les interfaces plus simples et plus faciles à appréhender. Mais avec Backpack, c'est pas le cas. Vous êtes propriétaire de vos fonds, de votre clé privée et surtout, on va le voir, gardez-la précieusement. Alors là, on est sur le site officiel de Backpack, backpack.app et ce qui est mis en avant, c'est que c'est une maison pour vos XNFT. Un XNFT, c'est quoi? Eh bien, en fait, ça va être comme un NFT, c'est un token, mais qui possède un code exécutable par vous-même. En d'autres termes, ce sont des petites applications ou en tout cas des petites plateformes que vous pouvez ouvrir directement en lançant, en exécutant le NFT dans votre wallet. Pourquoi c'est intéressant? Comme le nom Backpack l'indique, le sac à dos, c'est que vous pouvez tout centraliser dans un wallet. Vous pouvez tout faire en interne avec des NFT spécifiques et pas forcément aller devoir signer des transactions ou des accords avec des sites extérieurs dont la sécurité ou la confidentialité peuvent être assez relatives, ça dépend. Mais voilà, les XNFT apportent des fonctionnalités supplémentaires et ce côté application exécutable directement dans le wallet. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet de ce tutoriel, on va voir comment vous pouvez installer votre wallet Backpack. Vous allez dans Download et là, vous voyez mobile, ça va arriver bientôt. Donc certainement, peut-être que quand cette vidéo sera sortie ou que vous la visionnerez, vous pourrez télécharger l'application Backpack. Ça peut être toujours utile si vous êtes très mobile, même si je trouve en tout cas que dans l'état actuel du Web3, on est pas mal au niveau ordinateur, c'est quand même plus facile, on voit plus de choses, mais bientôt on aura des applications mobiles qui seront très performantes et qui vous permettront de tout faire. Donc ça, ce sera une possibilité, mais aujourd'hui on va voir comment vous pouvez le télécharger sur votre PC. Donc voilà les moteurs de recherche compatibles. Nous, on va voir sur Chrome. Vous arrivez sur le Chrome Web Store avec les différentes extensions et avec notamment Backpack. Donc là, vous allez l'ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Là, c'est parti. Vous l'avez bien dans la liste de vos extensions. On le lance pour la première fois. Et là, c'est parti. On peut commencer à paramétrer
votre wallet. Vous allez dans Create Account. Vous pouvez choisir votre pseudo parce qu'il y a aussi un chat qui est inclus dans le wallet. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec les autres personnes qui ont des wallets backpack pour demander des conseils, pour discuter sur des collections NFT ou sur certaines cryptos, pourquoi pas. Et donc, vous pouvez mentionner un pseudonyme. Comme il le précise, si vous voulez vraiment rester anonyme, faites un username qui ne peut pas être relié à votre nom ou à votre prénom. Ça peut sembler être du bon sens, mais parfois on a tendance à l'oublier. Et dans le Web3, la confidentialité ou le pseudonymat, c'est quelque chose d'assez important. Donc là, je vais mettre un username au pif, test sharp par exemple. Je continue. Et là, vous avez deux possibilités. C'est-à-dire que soit vous allez créer un nouveau portefeuille, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, soit vous aviez déjà créé un portefeuille backpack sur un autre ordinateur, par exemple sur un autre device, et vous pouvez du coup, grâce à votre clé privée que vous avez conservée précieusement, et s'il vous plaît, pas sur votre ordinateur, sur un Google Drive ou je ne sais quoi, vraiment sur un bout de papier, sortez-le le plus possible du côté digital et conservez-les précieusement parce que par contre, si vous perdez vos clés privées, vous ne pourrez plus comme ça reconnecter votre portefeuille déjà existant. Nous, du coup, on va aller dans Create a New Wallet. Et là, de suite, vous avez une recovery phrase qui est mise en place. Donc, c'est la liste des 12 mots et c'est ce qu'on appelle votre clé privée. Donc là, vous voyez, vous pouvez la copier directement et la mettre ailleurs. Je vous conseille encore une fois de sortir du côté digital et de vous les noter à la main le plus vite possible. Donc voilà la liste des 12 mots. Vous pouvez mentionner que vous avez bien sauvé votre recovery phrase. Par précaution, je vais quand même la noter ailleurs. Voilà. Next. Là, vous pouvez dire sur quelle blockchain vous voulez utiliser Backpack. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont disponibles, Ethereum et Solana, sachant que Backpack est originaire de Solana, mais vous auriez bientôt accès à d'autres blockchains. Donc moi, je vais sélectionner les 2. J'ai envie de centraliser mes actifs et pouvoir faire un suivi sur les 2. Donc c'est cool. Next. Là, je vais créer mon mot de passe. Donc ça, c'est une fois que vous avez votre extension qui est créée sur Google Chrome, quand vous revenez sur le même ordinateur et que vous cliquez sur Backpack, ça va juste vous demander votre mot de passe, pas votre clé privée à chaque fois. Donc pareil, choisissez un mot de passe qui est quand même approprié et qui va vous donner une sécurité suffisante. Validez. Vous pouvez demander si vous souhaitez avoir des notifications, donc si vous recevez des messages ou par exemple, vous pouvez aussi avoir des amis qui vous envoient des demandes. Il y a un peu ce côté social avec Backpack que je trouve super intéressant. Moi, pour l'instant, je vais désactiver pour éviter de faire un peu spammer. Hop. Et là, ça y est, vous avez Backpack qui est sur votre ordinateur et plus précisément sur votre extension Google Chrome ou Brave. Et pour aller plus loin, vous avez une liste de X NFT que vous pouvez télécharger et implanter dans votre portefeuille Backpack. Donc là, on a Backpack qui s'ouvre. Vous faites le lien avec XNFT et ça y est, vous voyez un petit peu toute une liste qui s'affiche, votre adresse de wallet qui est là. Et du coup, là, vous pouvez télécharger gratuitement. Il y en aura peut-être des payantes qui arriveront plus tard. Des applications, des NFT qui vont vous donner des fonctionnalités directement dans votre wallet. Il y a un exemple assez connu de Sol Decoder qui a fait ChatGPT. Donc là, vous pouvez en fait activer ChatGPT directement sur votre wallet Backpack et voilà, vous avez une sorte de système de chat qui se met en place et ça fonctionne comme le chat GPT classique. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander certaines choses et il va vous répondre, mais tout est dans le wallet. Alors ça, c'est peut-être pas l'exemple le plus probant puisqu'on peut faire la même chose sur l'interface d'OpenAI, mais il y en a d'autres qui peuvent être très pertinentes pour votre aventure Web3, pour faire fructifier vos actifs, etc. Vous pouvez par exemple recevoir des news, des actualités sur la crypto-monnaie et les NFT. Vous pouvez aussi accéder directement avec des marketplaces pour vendre ou acheter des NFT sans aller vous connecter sur la marketplace online, mais directement en restant dans votre wallet et en vendant ou des NFT que vous possédez déjà dedans. Et puis après, vous avez des petits jeux vidéo, voilà, vous avez d'autres choses très sympas. Et il y en a bien sûr d'autres qui arriveront au fur et à mesure que Backpack se fait connaître et est utilisé parmi la communauté. Donc n'hésitez pas quand même à revenir assez souvent et à télécharger ce qui vous semble utile et ce qui peut vraiment vous apporter de la valeur. Je vais me connecter maintenant à mon nouveau wallet Backpack. Le voici. Donc là, on est sur la page où vous avez toutes vos crypto-monnaies. Donc on voit votre wallet Ethereum qui a cette adresse-là. Et puis, vous pouvez changer et aller sur votre wallet Solana, qui est aussi dans Backpack. Vous voyez la crypto-monnaie que vous possédez, les différents jetons. Vous pouvez en envoyer, en recevoir, classique. Ici, dans cet onglet, vous pouvez voir vos différents NFT, mais aussi vos XNFT. Là, j'en ai pas téléchargé pour le moment. Il y en a une par défaut, ce sont les prices. Donc là, vous allez voir l'application s'exécute et normalement vous allez pouvoir voir les évolutions de prix de différentes crypto-monnaies. Voilà. Donc ça en fait en soi c'est un XNFT
qui vous permet de suivre les tendances et les évolutions de prix de différentes cryptos. Vous pouvez rechercher la crypto qui vous intéresse et vous pouvez choisir de fermer le code à tout moment. Voilà. Et là, on revient sur l'écran de base. Ici, dans les collectibles, vous allez avoir plus les NFT dits classiques. Ça peut être des images, ça peut être différentes choses, des gifs animés, voilà. Tous les autres types de NFT vont être dans cette partie collectibles. Et là, vous avez le fameux chat. Donc là, vous pouvez rentrer un username. Donc si vous connaissez un pote à vous qui possède un wallet backpack, vous rentrez son nom d'utilisateur ou son adresse de wallet et il va recevoir une demande une demande d'amis. Et par défaut, ils vous mettent quand même le chat générique backpack, donc qui est accessible à tout le monde. Là, vous pouvez parler avec toutes les personnes qui ont backpack. Et puis, ça permet aussi aux fondateurs de développer l'application, de faire remonter des bugs, par exemple, et de réfléchir à de nouvelles fonctionnalités. Si un jour, vous ne voulez plus utiliser Backpack ou que vous voulez un petit peu sécuriser vos crypto-monnaies en enlevant ce côté hot wallet, eh bien, vous pouvez tout simplement supprimer votre extension. Vous allez sur Backpack, les 3 petits points, supprimer de Google Chrome, et là, supprimer. Et ça y est, vous n'avez plus Backpack. Il a été juste connecté très rapidement à Internet lors de sa création et quand on est allé ici sur XNFT. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'autres interactions. Donc là, a priori, on est quand même sur un wallet assez sécurisé et sur lequel vous pouvez continuer quand même d'envoyer des cryptos. Par contre, si vous souhaitez faire une transaction et lancer des cryptos de votre backpack vers un autre wallet, là, il faudra bien sûr retourner sur cette interface-là et donc posséder soit l'application, soit une extension sur un moteur de recherche. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel complet sur ce nouveau wallet backpack. Je pense qu'il n'y a pas fini de faire parler de lui et qui est très utile. Franchement, je l'utilise au quotidien, notamment sur le côté blockchain Solana. Si ce tutoriel vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos. Et aussi, si vous avez des idées, si vous avez des projets sur lesquels vous aimeriez qu'on vous fasse des petits tutoriels ou qu'on vous présente les opportunités qu'il y a derrière, dites-nous tout ça et puis on se fera un plaisir de vous lire et de vous donner des réponses le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans l'aventure Web3, NFT et crypto-monnaie. Salut!